Salut à tous, bienvenue à l'outil Originality.ai. Cet outil IA détecte si un texte est généré par IA, copié, etc. D'accord? Voici leur page d'accueil. Regardons d'abord les tarifs, ok? Je dis toujours environ 10 $ par mois pour ce genre d'outil. Il semble y avoir un paiement unique de 30 $ à la demande. On paye une fois, pas d'abonnement. 3000 crédits, valable 2 ans. Un crédit, Warlagaf, 100 mots, pardon. Donc, 300 000 mots pour 30 balles, c'est tout. Le suivant est de... Ah, on est en annuel en plus, hein. En mensuel, c'est 15 $ mois, 2000 crédits, 200 000 mots. C'est pas beaucoup, hein. Franchement, 200 000 mots, c'est environ 80 articles pour 15 $. Pas top, hein. Bon, il y a une extension. Le prix n'est pas si mal, non? Le prix n'est pas si mal, non? C'est un bon prix. Même plutôt pas cher par rapport à la concurrence. Allez, on s'inscrit et on voit si on peut le tester. Voici les outils. Je ne sais pas si... Voici les outils. D'accord? On a le scanner de contenu pour voir nos scans faits en lancer un nouveau scanner. Ok? Le compte de config ou le compte pour payer au fur et à mesure. Pas de crédit, donc je suppose que je ne peux pas l'utiliser. Bon, on clique ici, on copie le texte et là, une IA ou l'original nous dirait si c'est copié, une révision rapide, rédaction, orthographe et contenu ou optimisation du contenu, ok? Donc, il nous scanne et on peut le réécrire après ou pas, hein? Ça a l'air possible, mais sans bouton, faut scanner puis réécrire, évidemment. Donc, voilà. On va voir les avis d'originalité, d'accord? Jetons un coup d'œil aux avis. Il y a 482 avis, c'est beaucoup trop pour un tel outil. On voit que 20% sont à une étoile. J'ai payé Labo Pro, mais les crédits n'apparaissent pas sur mon compte. Et les faux positifs, hein? Donc, clairement, ce genre de détecteur peut se tromper, ok? C'est un détecteur IA, et l'IA n'est pas toujours fiable ou peut se confondre. Encore des faux positifs, attention. J'ai mal écrit, ça marche pas, ok? Beaucoup disent moi que ça passe pas les filtres, comme 0GPT, censé être facile à tromper. Une arnaque, quoi. Je mettrais 0 étoile si je pouvais. Le support est nul, ils répondent pas aux commentaires, c'est vrai. Leur détecteur disait toujours que c'était écrit par 100% par l'IA. Plein de gens se plaignaient de la qualité, hein. Pas tant des frais comme d'hab, mais de la qualité du truc. Puis il y a le 5 étoiles, Ellie était super. Oh là là. Cette critique, je l'ai vue 1000 fois. C'est un bot ça. C'est carrément un mensonge. Bon service client. Ces avis sont bidons, hein. Ah tiens, celui-là peut être vrai. Anna a aidé. Vous voyez, ces avis sont faux, totalement faux. Qui écrirait ça? Bonne personne, surtout Anna. C'est une blague, non? Support très amical. Ça peut être un vrai avis. Il a même une photo de profil. Pas mal de gens sont d'accord. Certains donnent de bons avis, d'autres des mauvais. C'est un outil qu'on peut peut-être tester. Drôle, hein, ils parlent tous du super support dans les 5 étoiles, mais je ne vois personne répondre aux messages de Trustpilot, ok? Donc ce 4,3 est probablement plus un 3,2. Au moins, je n'ai vu aucun avis disant qu'il garde l'argent ou surfacture, mais beaucoup se plaignent de la qualité du produit. C'est vrai qu'on est en version light, on peut utiliser le turbo. Ça va s'améliorer avec le temps, mais si ça ne marche pas, eh bien, ça ne marche pas. C'est la conclusion que j'en tirerai. Mauvais service, produit moyen et très mauvais support client. Voilà, mais je ne dirais pas que c'est une arnaque, c'est mon avis.